coucou! Alors une vidéo que j'aurais dû faire il y a quelques jours déjà, mais bon c'est l'été, il y a les copains, on fait la fête, donc j'ai pas pris le temps. Une vidéo un peu alors pas en réaction, mais en lien avec les dernières annonces de notre président. Parce que j'ai eu des appels de gens, des réactions autour de moi de personnes complètement paniquées parce qu'il a été dit, qui ont vraiment peur de ce qui va se passer par la suite. Donc je voulais te donner mon point de vue qui n'engage que moi, mais c'est on va dire une vision un peu plus globale. Je t'ai déjà parlé de tout ce qui était un petit peu spiritualité, que ça prend une très grande place pour moi et ça aide beaucoup à comprendre certaines situations, à comprendre un petit peu ce qui se passe, à prendre de la hauteur et voilà, de voir d'une manière un petit peu plus générale. Donc ça fait des années que ça dure et là c'est vrai que en ce moment si t'as pas un minimum de spiritualité dans ta vie, alors je dis bien spiritualité pour ne pas dire religion, parce que c'est en dehors de toute religion, quelle que soit la religion que tu es, tu peux même être athée, il y a quelque chose qui te dépasse, quelque chose de plus grand, et c'est cette vision-là qu'il faut avoir. Donc j'ai 3 points à te partager à propos de ce superbe thème. Alors, 1. L'obligation vaccinale, on le rêvait, président Dieu l'a fait. C'est peut-être une bonne chose que ce passe vaccinal, que cette soi-disant obligation vaccinale, parce que d'un côté, ceux qui ont peur du virus et qui souhaitent voir tout le monde vacciné, eh bien, ils sont contents, parce qu'ils s'imaginent qu'on va venir chercher tout le monde avec les menottes et les gendarmes, comme il a été dit à plusieurs reprises à la télé, dans les médias, qui disaient qu'on allait venir chez les non-vaccinés, chez eux, pour les obliger à prendre l'injection. Donc ces gens-là vont être contents. Et de l'autre côté, ceux qui ont une vision déjà un petit peu plus globale, eh bien ils vont se dire, bon, ça y est, on est enfin au pied du mur, c'est maintenant que les choses vont changer, que tout le monde va ouvrir les yeux sur ce qui se passe et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. Donc peut-être qu'au final, c'était le discours de trop, la mesure de trop qu'il fallait pour que tout le monde prenne son petit coup de pied au cul et réagisse à sa façon. Première chose. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que pour l'instant, rien n'est obligatoire. La loi, elle est quand même encore de notre côté. Il y a quand même beaucoup de textes encore qui nous protègent, notamment le fait qu'on ne peut pas t'obliger à prendre un traitement contre ta volonté, d'autant plus quand il s'agit de traitements en phase expérimentale. Ils ne se cachent pas, ils le disent de toute façon, le vaccin, il est en phase expérimentale pour l'instant. C'est pas en 6 mois que tous les tests ont été faits. Donc voilà, on ne peut pas. Notamment, je pense à tous ceux qui ont des menaces par rapport à leurs employeurs aussi. C'est pareil, pour l'instant, c'est le code du travail qui est à revoir. Tu ne peux pas être licencié pour un motif médical, il me semble. Donc, la loi, elle est de notre côté. Ce qui veut dire que maintenant, il va vraiment falloir, si tu es dans une situation où tu es contraint, si tu as peur ou quoi que ce soit, il va vraiment falloir que tu te tournes du côté de la loi, que tu ailles potasser les textes, voir un petit peu, une poulette, que tu vois un petit peu ce qu'il y a, que tu te rapproches d'avocats et de collectifs notamment, puisqu'il y en a plusieurs qui se sont montés, et la force du groupe fait toujours que ça a un petit peu plus d'impact. Voilà, pour le côté un petit peu rassurant. La loi, elle est encore de notre côté. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais ils peuvent prendre une loi rapidement, prendre avec la poulette. Oui, certes, ça peut aller vite, n'empêche qu'avant que réellement ce soit obligatoire, il y a quand même pas mal de textes à faire sauter. Donc moi, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Par contre, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du méga gros chantage. Tu sais, un peu genre le chantage que tu fais à tes enfants. Oh, si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat, pas de vaccin, pas de boulot, pas de sortie, pas de vacances, pas de voyage. C'est un peu ça.
enfin même c'est beaucoup ça, c'est du gros chantage. Ils te font peur, ils te font culpabiliser et ils te menacent, ils essayent de t'avoir à l'usure en fait. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent oh moi c'est bon, j'ai fait le vaccin parce que je veux voyager, parce que j'en ai marre de leur truc, de toute façon ça va être obligatoire donc au moins je suis tranquille. Alors si tu n'as pas encore fait ton vaccin et que tu hésites ou que tu n'as pas envie mais que tu te dis toi aussi justement je vais le faire pour être tranquille et pour retrouver mon petit confort, ça n'a rien de péjoratif et ce n'est pas pour juger. J'ai envie de te dire, est-ce que tu ne peux pas attendre un petit peu? Est-ce qu'il n'est pas possible? Tout le monde se rend bien compte que ce qui se passe là, ce qui se passe là, ça ne peut pas durer. Ça n'a rien de viable dans le temps. C'est bien pour ça qu'ils mettent la pression dingue en ce moment pour que ça aille vite, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui se fassent vacciner, parce qu'ils savent très bien que ça court à l'échec. Sur le long terme, c'est juste plus possible. D'autant que quand tu vas avoir ton 4e confinement, oui, parce que ça y est, c'est dit entre les lignes, mais ton 4e confinement, c'est pour bientôt. Que tu sois vacciné ou non, ce qui fait que là, les gens qui se sont fait vacciner, qui ont dit hop, j'ai eu mes 2 injections, j'ai du mal moi ce soir, j'ai eu mes 2 injections et tu me confines, là, je pense que ça va grincer des dents. En tout cas, voilà, donc ça ne peut pas durer. Ce qui fait que si tu fais le vaccin uniquement, entre guillemets, parce que tu veux aller au cinéma, parce que tu veux voyager, est-ce que ça peut pas attendre un petit peu? Je sais pas, quelques mois peut-être 1 an, peut-être même, allez, au pire 2 ans. Est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre un petit peu et de garder ton intégrité, de garder ton centre et puis ta santé, quoi, parce qu'on ne sait toujours pas les effets à long terme sur ce vaccin. Ils commencent quand même à reconnaître que ton système immunitaire va baisser une fois que tu auras eu le vaccin, et c'est pour ça qu'ils sont déjà en train d'annoncer la 3e dose obligatoire, et il y a un petit bruit qui court qui parle d'une 4e dose. Tadam! Donc voilà, est-ce que tu peux pas attendre? C'est le moment justement de se positionner avec douceur, je le répète, et ça sera d'ailleurs mon prochain point. Donc voilà, c'est pas fait, la loi elle est de notre côté, essaye de patienter. Et ce que je voulais aussi te partager par rapport à ces annonces, c'est même pas le contenu, parce que si tu suis un petit peu ce qui se passe, si tu arrives à comprendre leur stratagème, à entendre entre les lignes, tu te doutais très bien que c'est là où ils voulaient nous emmener. Le vaccin obligatoire, les confinements, les machins, tout ça, c'était juste mais couru d'avance. C'était, comme on dit, c'était téléphoné. Moi, là où je voudrais attirer ton attention, c'est sur la forme, en fait, sur comment c'est fait. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on cherche à diviser la population, à les monter les uns contre les autres et à toujours entretenir cette violence et cette haine de l'autre. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le truc, alors j'ai pas trop suivi la loi par rapport aux policiers, comme quoi tu n'as plus le droit de les photographier ou de les filmer s'ils font des actes répréhensibles. C'est quoi le but? Alors, tu vas me dire, oh mais c'est pour protéger les innocents et machin. Ouais, sauf que c'est encore stigmatiser une partie de la population, une profession en l'occurrence, comme partout, il y a des bons, il y a des moins bons, et voilà, on va mettre tout le monde dans le même paquet, et puis on va bien pointer du doigt les méchants, comme ça, vu que c'est tout le paquet qui va prendre, c'est toute la profession qui va prendre, sauf qu'à mon sens, monter la population contre les forces de l'ordre, soit dit en passant, qui sont normalement les gardiens de la paix, je ne trouve pas que ce soit une très très bonne idée. Il y a eu aussi une grosse flambée là, d'homophobie avec récemment la loi bioéthique, avec la procréation médicalement assistée pour toutes. Et enfin, tu vois, voilà, on cherche à nous diviser. Bon, là, je te parle même pas du vaccin, pro-vaccin. Là, c'est juste, voilà, t'as 2 clans. T'as 2 clans. Et tout est fait sans cesse pour attiser cette guerre, cette violence, même aujourd'hui, pour discuter. Simplement avoir une vraie discussion où les gens s'écoutent, c'est plus possible. T'as un camp, t'as l'autre, et
Et en plus, coïncidence ou pas, ce qui m'a interpellée, c'est que le discours a été fait la veille du 14 juillet, qui est quand même très très symbolique pour nous. Le 14 juillet, c'est notre fête nationale, c'est toute l'histoire. Et dans la foulée, du coup, ils en ont remis une louche. Alors je ne sais pas s'il est sorti, si c'était pour le 14 juillet ou juste quelques jours après. Et forcément, on parle de la Révolution. Et bah tiens, ils nous ont mis un petit reportage sur la Révolution française, en disant qu'a priori, il y aurait justement des similitudes entre la situation avant qu'elle explose à ce moment-là et la situation actuelle. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument ça? Pour nous mener au chaos. Ils n'ont qu'une envie, c'est que ça pète dans tous les sens, comme ça, hop, ils te balancent l'armée là-dessus, et on est tranquille, mimi, roule ma poule, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est là-dessus que je voulais surtout attirer ton attention. Essaie de ne pas tomber dans ces guerres de machin contre bidule, de trucs contre machin. On est tous des êtres humains. Là, on est tous dans le même bateau. Et il est temps qu'on parle avec le cœur et qu'on soit unis les uns les autres, au-delà de ton sexe, de ta taille, de ta façon de penser, de ta religion, de ton parti politique, de ceci, de cela. On est tous constitués de la même façon. On a tous un squelette, des organes, une peau, des membres. Enfin, on est tous pareils. Donc là, il faut vraiment qu'on soit unis, solidaires. Et c'est ça en fait qui leur fait peur. C'est bien pour ça qu'ils veulent nous diviser, parce que unis, ils peuvent rien contre nous. Parce qu'en plus, si par malheur, on se réunit, salut les oiseaux, et qu'on commence à échanger, à discuter, à construire des trucs, et puis petit à petit à construire un nouveau monde qui dit « Oh là là, votre bordel, moi j'en veux plus », et ça va pas leur plaire du tout. Donc essaie vraiment de retourner dans ton cœur, de remettre un petit peu d'amour, déjà de l'amour pour toi et de l'amour pour l'autre, de pas le juger. T'es vacciné, t'es pas vacciné, ok, on peut quand même s'entendre. On n'est pas obligé de se faire la guerre. Là, je pense que de toute façon, c'est fini le moment où chacun essayait de convaincre l'autre sur « Ah, tu devrais pas te faire vacciner. Oh, mais si, tu dois te faire vacciner. » C'est fini, j'ai envie de te dire, presque c'est trop tard et on est passé à autre chose. Parce que tous ceux qui voulaient être vaccinés, c'est fait. Ils ont pris leur dose. Ceux qui ne veulent pas vacciner, du coup, c'est pas fait. Voilà, leur choix, il est pris. Il y en a encore une petite poignée quand même qui hésite, mais c'est même plus ça le débat. Maintenant, on s'en fout. Chacun a pris sa position. Mais il est temps qu'on s'aime les uns les autres et qu'on pense différemment. Je te rappelle que là où ton attention va, l'énergie va et elle crée. Donc plus tu vas porter d'attention à leur système, à leur bordel, plus tu vas les nourrir. Et puis tu vas entretenir ta colère. Et puis quand tu es en colère, tu pars vite au quart de tour, tu réagis, tu es dans l'excès et tu sais très bien que c'est pas bon, c'est pas constructif. Donc souffle, fais un pas en arrière, reviens dans ton cœur et du coup, hop, tourne ton attention ailleurs sur qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour sortir de ça. Comment tu pourrais filouter, entre guillemets, trouver des manières créatives de ne pas avoir à subir les conséquences de ça. Je pense notamment en termes d'alimentation, de logement, de métier. Je sais très bien que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est juste catastrophique. Moi, j'ai la chance de vivre près de la nature et je peux dire que c'est tout beau, tout rose, mais c'est très certainement beaucoup plus simple que pour beaucoup de monde, pour tous ceux qui vivent en centre-ville et tout ça. N'empêche que je suis largement consciente de ce que ça peut être, de la difficulté que certains peuvent avoir. Mais voilà, au lieu de penser c'est la merde, je suis en galère, tourne ton attention sur les solutions. Essaie de voir un petit peu ce que tu pourrais faire, ce que tu peux mettre en place, parce que des solutions, il y en a. Commence déjà par créer un réseau. Il y a plein de gens autour de toi qui sont dans la même façon de penser, qui vont avoir les mêmes difficultés. Comment vous pouvez vous soutenir? Comment vous pouvez trouver des choses à faire ensemble? Et surtout, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est je
justement essaie de contrôler cette colère, cette agressivité qui monte. On le sent, c'est palpable. Même moi, voilà, qui suis sous mes arbres et machin, c'est énergétique, enfin, c'est comme ça, c'est planétaire. Tu sens que c'est pas bien, que c'est lourd, t'es vite énervé, tu vas vite au clash, ou alors au contraire, t'es triste et t'as plus de patience. Enfin, c'est électrique, voilà, tu le sens, c'est palpable, c'est vraiment électrique, ça a coupé au couteau. Donc, ce que je voudrais vraiment, c'est que chacun arrive à souffler et à ne pas tomber dans l'excès. Je te le redis parce que j'y crois, mais dur comme fer, c'est possible. La révolution, oui, mais une révolution douce, passive si tu veux. Pas besoin d'aller tout péter dans les villes, pas besoin d'aller chercher les coupables et de leur faire du mal, d'aller vandaliser. Non, 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 il n'y a pas besoin de ça. C'est pas comme ça que les choses vont se régler. Ça fera du tort à tout le monde. Il y a une justice et elle fera son boulot. Maintenant, la révolution, on peut la faire comment ? Eh bien, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Essayer de sortir de ce système, de trouver des solutions. Alors, j'ai pas de solution toute faite à t'apporter parce que chacun a sa vie, chacun a ses engagements, chacun a ses difficultés. Il y en a cette difficulté financière, d'autres sera plutôt difficulté de logement, d'autres difficultés de j'ai des enfants, mon conjoint et moi on n'est pas d'accord, comment on fait. Enfin, il y a plein de situations difficiles et différentes, mais essaie de voir un petit peu ce que tu peux faire et crée le monde que tu as envie de voir demain matin, parce qu'on y est vraiment là, ce changement dont on parle si souvent. D'ailleurs, je te ferai une petite série pour t'aider justement à visualiser ce monde. Je te partagerai ma vision du monde. Ma vision du monde du demain. Mais alors attention, parce que c'est un truc de ouf. Franchement, il va falloir que tu vois en méga grand. Ouais, ça va être strass et paillettes, ça va être le monde des bisounours quasiment. Mais vraiment, voilà. Il va falloir que tu ouvres vraiment grand ton imagination. Et donc c'est ça, crée déjà ton monde de demain, imagine-le, trouve tes solutions. Et puis voilà, bon, ça fait très très long. Je pensais pas que ce serait aussi long. J'avais rien de plus à dire, c'est déjà pas mal. Mais juste, la loi, elle est encore de notre côté. Sois patient, ferme, centré et aligné. Retourne dans ton cœur pour pouvoir aimer tout le monde et ne pas rentrer dans ce jeu de division et de haine. Et voilà, retourner encore une fois dans le cœur pour créer le monde de demain sans passer par l'étape violente. Tu vois, j'ai vu passer une vidéo d'un monsieur mais complètement excédé, que je comprends tout à fait, sauf que comme il est dans la colère, il n'a pas la bonne réaction, enfin pas la bonne. Il a la réaction qui lui paraît être juste pour lui, mais les conséquences peuvent être très fâcheuses, où il invite justement à tout bloquer, machin, et puis de toute façon les magasins, il n'y aura plus rien, et ça va être la catastrophe, et puis on va tous crever de faim parce que les routiers vont faire la grève, machin. Est-ce que c'était nécessaire ? Est-ce que ça va pas faire plus de mal qu'autre chose ? Je comprends sa colère, je comprends à quel point il peut être excédé et qu'il cherche à montrer justement qu'il est pas d'accord. Mais c'est peut-être pas la bonne forme en fait. Parce qu'en plus, les gens qui d'un naturel ont peur vont se dire oh là là, mais alors attention, parce que du coup, s'il n'y a plus d'approvisionnement, et je vais vite aller chercher mon stock de PQ au supermarché, comme ça a été pour le premier confinement. Donc en fait, c'est cette réaction des gens qui sont dans la peur qui vont se ruer sur les denrées en se disant non mais attends, là c'est la fin du monde, il n'y a plus rien, on va plus rien bouffer, vite, remplis tes placards et tout. Et c'est pas comme ça que ça va changer. Donc je l'ai trouvé un petit peu dommage cette vidéo. Pour moi, c'est la justice qui fera son boulot, parce que oui, on a encore une justice. Il y a pas mal de choses qui bougent. Il y a des collectifs qui se mettent en place, parce qu'à plusieurs on est quand même plus fort. Et puis je pense que peut-être, j'ai pas regardé, mais je pense que les coûts sont quand même partagés. Parce que si toi tout seul dans ton coin tu vas prendre un avocat pour qu'il fasse toute une démarche, à mon avis c'est peut-être pas évident, puis c'est pas facile à mon avis de trouver un avocat qui veuille te défendre. Mais voilà, en douceur, surtout dans l'amour, et je te promets, tout va bien se passer. On va encore en chier quelques temps,
Tu vas me dire, ouais, mais ça fait 1 an et demi que tu nous dis ça. Ouais, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Mais l'issue, de toute façon, ça peut être que celle-là. Ça peut être que cette espèce, qui est super mignon, une espèce de petit rouge-gorge. Ça peut être que ça, une sorte de... Alors je vais pas dire effondrement parce que du coup ça serait un truc trop négatif, mais voilà, une page est tournée et on va vers autre chose, forcément. Et cette autre chose, ça peut être que du mieux. De toute façon, on peut difficilement tomber plus bas que ce qu'on a là. Voilà. Donc garde espoir, médite, ralentis, prends soin de toi. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite. Je sais que c'est dur. Je t'envoie des millions de bisous, plein de pensées, plein de lumière. Et courage, ça se passera bien, j'espère. Si chacun arrive à retourner dans son cœur, en fait, pour que ça se passe le mieux possible. Et puis, voilà, j'envoie plein de pensées à tous les soignants, notamment, qui sont encore une fois en première ligne. Ils ont été les héros des premiers temps. Et puis maintenant, bouh, les méchants soignants qui ne veulent pas se faire soigner. Voilà, ce qui fait que ça va encore affaiblir notre système de santé parce qu'il y en a plein qui démissionnent. Et puis, enfin, voilà, bref, plein de bisous. Prends soin de toi. Soit amour, soit lumière. Et promis, on en reparle bientôt en se disant, on a passé cette épreuve, mais tout va bien. À bientôt. Bye.